Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est un peu suite à ma vidéo de la semaine dernière où en fait je vous avais montré certains articles où j'hésitais à les vendre et je vous demandais vos conseils et vous avez été très nombreux à me donner votre avis, donc merci beaucoup parce que ça m'a beaucoup aidé. Il y a l'un d'entre vous qui m'a dit, peut-être même plusieurs personnes qui m'ont dit demande-toi si tu n'avais pas ce sac aujourd'hui, est-ce que tu l'achèterais? Et je trouve que ce conseil était top. Et également tous les conseils aussi par rapport à si tu l'utilises pas, vends-le, classique. Ou alors essaie de le réutiliser pour voir ce que ça donne, ce que j'ai fait aussi sur un des sacs. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai décidé, au final je vends pas mal de trucs que je vous ai montré dans la vidéo et d'autres choses. Parce que la vidéo je m'étais concentrée sur les sacs, mais je vends pas uniquement des sacs, vous allez voir dans la vidéo, il y a aussi quelques accessoires, pas grand chose mais quelques trucs. Donc si vous cherchez des petits accessoires, voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Donc comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, venir me rejoindre sur Instagram, etc. etc. Merci d'avance. Alors on attaque, je vais faire, il va pas y avoir d'ordre spécifique parce que les objets sont répartis un peu partout là et c'est un peu le bordel. Donc bon, on va commencer, j'ai un des sacs sur les genoux, donc on va commencer avec ce sac. Donc évidemment, vous l'aviez compris, celui-là, clairement je le vends. Donc c'est le collège médium Yves Saint Laurent en kaki. Donc voilà, moi je l'avais acheté à l'une de vous, celui-là, donc je l'ai acheté aussi en seconde main. Donc évidemment vous avez la chaîne avec. Hop, vous avez, alors j'ai pas la boîte mais j'ai le tote bag. Donc vous avez une poche arrière comme ça, je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur vous avez deux compartiments, donc là un premier compartiment, la poche zippée, un autre compartiment et une poche plaquée. Donc moi j'ai acheté des organisateurs, alors ça rend le sac plus petit forcément, mais puis bon, alors c'est pas la bonne couleur, mais bref, il n'y avait pas kaki et je voulais quand même rester sur du vert et quelque chose de où au moins c'est facile pour trouver ses affaires parce que l'intérieur du sac est noir, donc c'est un peu plus difficile. Donc ça rend le sac un peu petit, mais c'est bien parce que ça permet de lui conserver sa forme. Donc évidemment je vends les deux organisateurs avec, hein. Je vais pas garder l'organisateur. Donc pour ce sac vous avez le tote bag, le dust bag et j'ai également si vous voulez un sac shopping Saint Laurent si ça vous intéresse, j'ai pas la boîte. Ah peut-être j'ai oublié de vous dire au niveau des ventes, je vais faire, je sais pas si vous avez vu Minina, elle a fait une vidéo il y a pas longtemps où elle vend ses sacs et Alex aussi. Et moi j'aimerais bien privilégier une vente directe dans le sens où vous me faites un virement ou un PayPal et je vous... alors, si on peut privilégier la remise en main propre à Paris, bon, c'est mieux mais tout le monde n'habite pas à Paris. Donc je peux aussi l'envoyer mais donc si on l'envoie ce serait... quelque chose type DHL, enfin quelque chose de bien sécurisé. Donc c'est possible aussi. Et il y a peut-être certains sacs que je vais quand même mettre en annonce sur Vestiaire.co, mais vu qu'il y a les frais en plus, enfin pour vous c'est plus cher. Donc je trouve ça moins intéressant, mais là après à voir à la négociation avec la personne. Donc vous m'envoyez un mail ou vous m'écrivez sur Instagram. Et voilà, de toute façon je vous mets toutes les infos en barre d'infos, donc voilà. Donc je reviens à ce sac, donc ce sac je l'ai acheté il y a que quelques mois, je l'ai acheté en octobre 2023, donc là on est en juillet 2024, je l'ai assez peu mis, je l'ai mis un petit peu en octobre quand je l'ai eu, parce que j'avais pas encore déménagé donc j'avais pas récupéré tous mes sacs, mais bref, donc je le vends, enfin j'estime que je l'ai pas abîmé depuis, donc je le mets à 1450 €, qui est le prix exact auquel je l'ai payé. Ensuite on a ce porte-PC Balenciaga. Je vous mettrai les dimensions dans la barre d'infos. Vous pouvez largement mettre un PC 13 pouces, 15,6 pouces, je sais plus si ça rentre. Je crois que ça dépend de l'épaisseur du PC. Mais c'est assez pratique, ça vaut une poche là. Donc pareil, ça je l'avais acheté en seconde main. Franchement le cuir il est hyper agréable. Mais au final moi j'utilise pas, au final mon PC je le mets comme ça. Un peu une psychopathe, mais en fait ça me saoule, je sais jamais où il est ce truc, donc autant le vendre. Il y a un petit peu des poils de chien dessus, parce que vous savez, j'ai un chien. Donc ça, petite pièce, hein, donc ça je le vends 100 €. On continue avec ça va peut-être vous étonner cette pièce-là. Donc cette pièce, je sais pas si comme ça vous savez ce que c'est. Donc évidemment c'est fourni avec la boîte. Petit pochon. Également le ruban. Hein. Donc ça... c'est le collier Blooming Strass de Vuitton. Il se met comme ça. Voilà. Il est en parfait état. Je l'ai depuis, je sais pas, 3-4 ans. Non, peut-être pas 4 ans quand même, mais bien 3 ans. Enfin, je l'ai quand même depuis assez longtemps. Je l'adore. Techniquement, je l'adore. Mais en fait, je le mets jamais. Ces derniers temps, je le mets plus parce qu'en fait, je mets tout le temps... mon petit ma rose des vents Dior et ce collier qui était à ma grand-mère, je les enlève pas. En fait, je dors avec, je me douche avec.
Donc bah, celui-là je le mets jamais, donc je trouve ça dommage. Vous voyez, il est zéro oxydation, franchement il est parfait. J'essaie de vous montrer un strass. Donc, vous voyez qu'il est vraiment au top. Voilà. Donc ça je le vends 450 €. Ensuite encore chez Vuitton, alors ça c'est une pièce, j'ai pas la boîte pour le coup, parce que je l'ai aussi acheté en seconde main. Donc c'est ceci, je vous en ai parlé la semaine dernière, vous avez quand même le pochon. Donc c'est la petite pochette voyage, donc c'est la pochette voyage MM. Ouais, c'est une pochette voyage MM en damier Eclipse. Donc le cuir est un petit peu... le cuir il est un petit peu rayé là. Et ici, hop, ici il y a des petits... La bijouterie elle est un petit peu oxydée, je sais pas si on verra. Voilà, ça va être un peu difficile de montrer un intérieur noir en même temps, mais là vous avez... attendez. Ici vous avez en fait une poche plaquée. Et là... Pardon. Et là, vous avez des fentes pour mettre les cartes. Vous avez 6 fentes, mais en fait, elles sont beaucoup plus grandes que dans un porte-cartes. C'est vraiment des fentes bien plus larges. Donc ça, je le mets à 600 €. On continue, encore avec Vuitton. Donc toujours fourni avec le pochon, mais pas de boîte. Puisque pareil, c'est un sac vintage des années 90. Donc c'est le Monceau en cuir épi. Donc la couleur, c'est cognac Kenya ou marron Kenya. Donc l'avantage que vous avez sur ce modèle, enfin l'avantage par rapport à des annonces que vous pouvez trouver en ligne, c'est que vous avez la bandoulière d'origine en parfait état et qui a aussi les clés. Parce que moi je voulais vraiment un full set, donc vous avez les clés et le petit certificat. Donc le sac qui vient du Japon. Bon là par contre la poche du fond n'est pas utilisable parce que comme sur la plupart des sacs vintage, c'est les poches, l'intérieur est en simili, donc c'est tout, ça se délite. Enfin vous pouvez l'ouvrir mais ça dedans c'est dégueu, enfin faut ne pas mettre ses affaires dedans quoi. Après vous pouvez le faire rénover si ça vous intéresse. Moi ce sac je l'ai fait rénover, donc je l'ai amené chez Atelier d'Avin pour un petit peu reprendre les teintures de tranche et tout qui étaient un peu vieillissants. Et ici vous avez une tache dans le coin. Là. Je vous montre l'autre côté. J'avais jamais remarqué cette tache. Bon. Voilà. Et ici aussi un petit point. C'était comme ça quand je l'avais acheté là. Je sais pas si on voit un petit point noir, genre un petit point de stylo. Le fond du sac. Moi ce que je fais, parce que je trouve que la tenue du sac, vu qu'il est quand même assez... En fait il est très rigide sur toute la partie en cuir épi, mais les tranches et le bas c'est en cuir un peu plus souple. J'ai mis au fond en fait un petit bout de carton pour que les affaires en fait elles abîment pas le bas du sac, donc je le laisse, hein, je le laisse dans le sac. Donc ce sac là je le propose à 700 €. Après vous l'avez vu sur la miniature, celui-là, donc évidemment celui-là j'ai la boîte, le dust bag. Je vais vous mettre aussi un petit, comment ça s'appelle, un petit ruban, etc. etc. Enfin j'ai tout ce qu'il faut là pour le coup. Donc c'est le Félicie en cuir empreinte de la collection By The Pool 2021. Bon, sauf que j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Hein. Hop, alors avec vous avez ces deux pièces qui restent avec, hein, juste ce petit truc, je sais pas, j'ai un peu mal stocké là, la petite tirette elle est un peu abîmée, bon rien de fou. Donc voilà les petites pochettes, ça ces deux trucs vraiment je les ai jamais utilisés. Mais aucune trace alors que le cuir est clair, mais vraiment ce cuir est très bonne qualité je trouve vraiment. Avec évidemment vous avez la chaîne, pareil, pas de traces d'oxydation, moi j'ai pas trop de problème sur les pièces dorées en tout cas, chez Vuitton, donc vraiment la chaîne est en parfait état. Et là alors petite complexité, vous allez peut-être être choqué par le prix, je ne sais pas, mais en fait j'ai regardé un peu les annonces et ce qui se fait sur le, enfin ce qu'il y a sur le marché de la seconde main en fait. Et les seules pochettes, la même, enfin le même modèle que j'ai trouvé, donc c'était des ventes en seconde main qui avaient eu lieu aux États-Unis sur The Real, je sais pas comment dire, Real. Et ça s'est vendu à plus de 2200 $. Et j'ai trouvé une autre annonce, pareil, à plus de 2000 $, donc très élevé. Mais bon, en même temps, vu que j'ai pas trouvé d'annonce en Europe et sur des prix en euros, c'est un peu difficile de se positionner sur le prix
sur le prix de cet article. Alors cet article, si vous voulez, je pourrais vous donner la facture, enfin je vous enverrai une copie anonymisée de la facture, mais je vais pas vous donner ma facture quoi. Ça sert à rien en plus. Mais donc je le mets, donc le prix peut-être un peu haut, mais bon en même temps voilà, je vais pas brader non plus, donc je le mets à 1008, sachant 1800 €, sachant que c'est négociable. Donc, voilà. Ah bah oui. Oui, j'avais déjà prévu de vous mettre le petit ruban. Il était déjà dedans. Évidemment. Et le shopping bag aussi. Ensuite, on passe à Saint-Laurent. Alors, donc là, je peux vous filer ce shopping bag. Alors pareil, les shopping bags, je verrai avec vous si quelqu'un achète. Mais selon la taille de ce que vous achetez et s'il faut l'envoyer par colis, des fois, vous voyez, ce shopping bag est quand même immense. Clairement, j'aurais pas un carton aussi gros que ça. Donc potentiellement le shopping bag il rentrera pas. Donc si c'est de la remise en main propre, pas de problème. Par contre si c'est de l'envoi, bon vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça peut être, sinon faut le plier. Et je vois pas l'intérêt d'avoir un shopping bag plié, c'est nul. Enfin moi je trouve ça nul mais voilà. Donc on commence avec ceci. Donc bah vous avez la boîte. Le pochon, j'ai retrouvé un seul pochon, normalement il y en a deux. Bah, je sais pas où j'ai foutu le deuxième donc il n'y en aura que un. Et donc ce sont les sandales Tribute. Je sais pas de quand, en fait elles sont hyper sympas, elles sont un peu irisées. Par contre en fait mon pied, pourtant je les ai pas mis beaucoup mais vraiment je les ai mis 3-4 fois tout pété parce qu'en fait je n'arrive pas à marcher avec. Je les avais pris en vacances une année du style en 2021, donc j'ai dû les acheter en 2021, l'année où j'ai commencé ma chaîne, et en fait j'arrive pas à marcher avec des claquettes. Après quand votre pied il est dedans ça se voit pas en fait que là c'est un peu abîmé. Donc j'ai fait poser un patin évidemment parce que sinon ça glisse. Donc vous voyez l'état de la semelle qui n'est pas non plus très abîmée. Je vous montre la deuxième chaussure. Donc pareil en fait elle est abîmée dedans. Au niveau je sais pas, mes orteils étaient un peu râpeux, je sais pas comment c'est possible. Et pareil vous avez un patin et la chaussure est pas très abîmée. On est sur du 37. Donc moi même avec mon pied large ça passe. Alors vous avez peut-être un petit défaut ici, là je sais pas si on voit. Enfin c'est très léger. Globalement elles sont quand même... Elles sont pas abîmées, enfin moi je trouve pas. Juste le Saint-Laurent est un peu effacé, mais franchement vous les mettez une fois et ça s'efface. Hein, parce que vraiment, honnêtement, je me souviens de les avoir mis peut-être 2 fois pour aller au resto. Mais vous savez, le resto où il y a 10 minutes de marche de chez moi pour y aller. Et une fois en voyage, une seule fois pareil pour aller bouffer parce que j'arrivais pas à marcher avec, donc j'avais l'air con. C'était assez ridicule. Et donc les chaussures, je les mets à 150 €. Donc là vous avez la référence, donc la couleur c'est Canyon Bronze, donc c'est bien du 37. Autre petite pièce chez Saint-Laurent, donc pareil j'ai la boîte, j'ai pas trouvé le dust bag. C'est ce petit porte-carte, pareil je l'avais acheté en seconde main, c'est un peu difficile de décrire la couleur. Il est métallisé en fait, métallisé, c'est assez proche, enfin faut imaginer la couleur que vous voyez mais en moins lumineux. Enfin forcément là il y a quand même de la lumière en plein dessus. Donc voilà, mais c'est vrai que vu que j'ai mes autres porte-cartes, j'utilise pas celui-là. C'est du cuir de grain de poudre, donc ici au coin vous avez un petit peu la peinture, enfin je sais pas, c'est un petit peu, je sais pas comment dire, c'est un peu abîmé on va dire, enfin la couleur est un peu passée en fait. C'est comme si la couleur elle s'était patinée sur tous les coups, là aussi. Et de l'autre côté pareil, mais c'est très léger. En fait c'est comment dire, la couleur elle fait un peu genre bronze clair. Et au coin en fait ça fait un peu argenté. Mais bon franchement c'est très léger. Le logo il est en doré antique un peu, vous savez, enfin ça fait pas doré clinquant. Moi c'est ce que je préfère au niveau définition. C'était pareil sur le sac Saint-Laurent. Donc voilà. Et donc ça je le mets aussi à 150 €. Et donc la pièce que j'ai beaucoup hésité, parce qu'en fait vous avez été dans les commentaires très nombreux à me dire de pas le vendre. Mais je l'ai utilisé en fait, je l'ai mis hier pour aller au taf. Et en fait ça m'a agacé. Donc c'est ce sac. Donc c'est le Neverfull MM de la collection By The Pool de 2021. Donc la plus-value que vous avez sur ce sac par rapport à un Neverfull, donc Damier Azur classique, c'est que vous avez ces petits détails là. Donc c'est 1 sur 2 blanc et rose. Je sais pas si on voit bien. Et vous avez la possibilité de mettre une bandoulière avec ces petits trucs ici. Et donc la bandoulière qui est juste trop belle. Donc vous avez une bandoulière, je la mets. Donc ouais, comme je vous disais, en fait, le sac il m'a saoulée parce que bah j'ai mis toutes mes affaires dedans en fait. J'ai mis à la fois le PC et à la fois, mais enfin ça a été mon sac à main plus avec le PC dedans et tout ce que je mets d'habitude dans mon tote bag avec le PC. Donc ouais, ça vous fait une bandoulière. Moi je peux le passer crossbody sans problème, hein, vraiment, ça il passe sous les, enfin largement. Vous voyez, après je fais 1 m 65, mais bon en tout cas si vous voulez le porter de cette façon, s'il est un peu lourd, vraiment c'est...
Donc ça c'est possible. Mais ouais, en fait, j'ai pas aimé avoir toutes les affaires sur le même, enfin comment dire, dans le même sac. Je préfère avoir un sac avec mes affaires où c'est pas la galère pour trouver les AirPods, le porte-carte, la carte bleue, le je sais pas quoi, le truc. Je suis pas coiffée, c'est dégueulasse un peu, non? Et ouais, ça m'a saoulée. Bref, donc vous avez aussi cette petite pochette. Donc ça, je l'ai beaucoup utilisée. Donc elle est un peu, la largeur, elle s'est un petit peu étalée, on va dire. Ça semble nickel. Donc l'intérieur est orange, ça c'est trop beau. Donc bah, je vous le mets avec, j'avais acheté cet organisateur, alors c'est pas du tout la bonne couleur, mais bon j'avais pas réussi à, quand on commande sur internet, à avoir quelque chose qui ressemble. J'aurais pu faire mieux peut-être que ce jaune vraiment, mais bon. Donc vous l'avez, de toute façon je vous le mets, je vais pas garder un organisateur qui sert à rien. Et surtout, en fait l'organisateur je l'utilise pas trop parce que finalement c'est pas trop adapté à mes besoins. Après l'organisateur, vu que je trouvais ça pas super pratique, j'ai acheté ça. Donc c'est un truc Clover Sac, en fait c'est une base rigide et ça permet comme ça, même si vous mettez des trucs lourds, en fait vous le mettez au fond de votre sac, vous voyez, comme ça, et je trouve ça trop bien. Ça le rigidifie, en fait c'est vraiment dur, hein. Le truc c'est dur, mais pas non plus dur, et ce côté un peu plus mou, comme ça, enfin, de toute façon ça va pas abîmer vos affaires, et c'est trop pratique. Donc vraiment, moi je mets tout le temps ça, quand j'utilise le sac je mets ce truc, et en plus c'est moins lourd. C'est moins lourd que ça, hein, forcément. Pas un Samorga, je sais pas, j'avais dû acheter ça sur Etsy, et il est vraiment très épais, donc il est assez lourd, mais bon, ça, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce genre de truc. Donc voilà, le cuir vachette, il est pas abîmé. Seul point où c'est un peu abîmé, mais franchement ça s'est un peu abîmé tout seul, c'est ici en fait au niveau des pointes, je sais pas si vous voyez du blanc, c'est un petit peu abîmé. Alors je ne vois pas trop ce que ça filme. Ici, moi je ferai un zoom, sinon là, pareil sur celui-là. Et également de l'autre côté, bah l'autre côté, en fait ça doit être le côté qui frotte sur le corps. Parce que l'autre côté c'est moins abîmé. Ici un tout petit peu, mais l'autre côté est nickel. Celui-là il est parfait, donc voilà. Tous les éléments, enfin vraiment le cuir de vachette il est pas du tout abîmé. Après franchement je l'ai pris en voyage quelques fois, mais vraiment quelques fois. Mais c'est tout, hein. Ah si, ici un peu la bijouterie elle est un petit peu oxydée, mais bon ça je vais passer un petit coup pour le nettoyer. Je pense que c'est plus là aussi, je pense que c'est plus que c'est un petit peu ça a frotté, mais pas ça. De toute façon après n'hésitez pas à me demander, enfin si vous voulez des photos ou quoi, pas de souci. Et donc ce sac, pareil, très difficile pour lui donner un prix parce que j'ai trouvé aucune annonce qui correspond, enfin j'ai pas trouvé de sac, enfin le même sac en vente, donc je sais pas du tout les prix, donc je le mets à 1900 €. Donc voilà, faites-moi des propositions, je verrai. Après clairement les sacs qui sont édition limitée, enfin les deux Vuitton là, le Félicie et celui-là, ils sont en édition limitée, donc je vais clairement pas les brader. Après l'idée c'est pas non plus, enfin je suis pas dans l'idée de faire une plus-value, mais je me dis ça a forcément pris un petit peu en valeur. Donc c'est pour ça c'est pris, et puis ça laisse une marge de négociation aussi, donc je trouve ça bien. Enfin, après vous, voilà, vous me dites, après c'est pas grave, au pire je les vends pas, bah je les vends pas. Donc il n'y a pas d'urgence de toute façon donc à vendre. Non, bah on a fait le tour, donc voilà, vous aurez les infos en barre d'infos. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà pour cette petite vidéo vente, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!